merci. Je souhaite d'abord la bienvenue à tout le monde et je remercie infiniment Dal Maghreb et plus précisément M. Jafar Tibbar pour cette invitation afin de mener une petite réflexion sur cette notion de démocratisation culturelle. Donc, moi, je vais parler pas en tant que docteur sur la question de l'immigration, mais en tant que poétesse, écrivaine qui s'intéresse à la question de la culture pour tout le monde, pour chacun, pour tous. La culture comme un bien public, c'est notre devoir et on doit travailler sur ce volet. Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans la culture. Et c'est la même chose pour l'âme sans enseignement. La culture met les âmes en état de recevoir les sémences et pour ainsi dire, sème ce qui est une fois développé, jettera la plus abondante des récoltes. Donc sans la démocratisation culturelle, chers mesdames et messieurs, il ne saurait être question de démocratie tout court. L'histoire de l'évolution des nations a démontré que dans ce sens, que les philosophes, Voltaire et aussi les juristes, les hommes de lettres, ils ont travaillé sur comment éveiller les consciences. C'est à commencer par la Révolution française. Et je vous donne l'exemple de Robespierre, Danton, Condorcet ou la Révolution américaine, Franklin, Hamilton, Jefferson. Voilà comment s'incruste dans les esprits, l'idéal patriotique. Et à partir de là, il ne saura être question de développement de quelque nature que ce soit, sans passer par la culture, que je considère qu'elle est de voûte de l'essor. C'est la culture qui différencie l'être humain de l'animal. Et de là, on évoque aussi le rôle de l'intellectuel, qui occupe une place éminente dans la société. Donc, et je me suis référée à une très belle citation ou une définition de l'intellectuel général, dont puis les intellectuels français de Zola à Sartre fournissent les modèles. Cette citation dit « En s'engageant au moyen d'arguments rhétoriques bien formulés en faveur des droits et des innovations qui s'imposent et des progrès qui ont été retardés, l'intellectuel s'adresse à un espace public capable de réagir vigilant et bien formé. Il compte sur le respect des valeurs universalistes et il fait confiance à un état de droit et à une démocratie qui ne vit que de l'engagement des citoyens. » Donc la démocratie, d'après cette citation, ce que je peux dire, c'est que la démocratisation culturelle peut être résumée dans le fait de permettre l'accès, le plus grand accès au nombre des œuvres les plus précieuses de l'humanité. Autre chose, il concilie liberté de création, esthétique, officielle, individualisme collectif, patrimoine commun. Telle est la question de la culture pour tous. Et nous avons tous besoin de la culture. Chacun à son niveau. Le citoyen a besoin de savoir ce qui l'identifie par rapport à son pays. Et donc, chacun de nous, hommes, femmes, a besoin de cet univers complexe, référant notamment aux activités liées à la création, à la production, à la diffusion et à la consommation aussi des biens et des services culturels. Mais la question qui se pose, dans quelle mesure nous pouvons considérer la culture comme un bien commun ou collectif au Maroc et qui doit figurer dans les politiques publiques du pays? Dans le domaine culturel, par exemple sur le plan égalitaire hommes-femmes au Maroc, nous avons remarqué en tant que chercheurs aussi qu'il existe des progrès visibles en termes d'équilibre genre au niveau culturel. Et là, le genre, c'est une approche ou une catégorie d'analyse ou un outil qui étudie le rapport homme-femme d'un point de vue social. Donc on dit on ne naît pas femme, on le devient, c'est le social qui fabrique le sexe de la personne. Entre guillemets là. En soulignant le droit des femmes à accéder, de participer, de contribuer à tous les aspects de la vie culturelle au Maroc, on assiste à plusieurs formes d'expression créative comme des films, on voit des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles, de concerts, de spectacles de danse, salons de livres, festival Amrar, Mawazine. Il y a une certaine démocratisation culturelle qui nécessite aussi une vision stratégique, on la voit, et qui inscrit la culture sur l'agenda des projets
projets sociaux avec une mise en place des systèmes de suivi aussi de la réalisation de ces projets. On voit l'inclusion des femmes dans plusieurs programmes. Je vous donne l'exemple d'un festival de la culture soufflée à Fès, Salon de livres et des arts à Tanger, Timitar aussi. On voit que ces activités artistiques, ces manifestations ne se concentrent pas seulement dans certaines villes. Et là, on parle de la décentralisation de la culture. Donc, on n'est plus juste à Casa, Rabat ou au Marrakech. Donc, c'est une bonne chose. On voit des femmes poétesses, chanteuses qui ont des subventions de voyage, des commissions résidences, ainsi qui sont reconnues officiellement pour leur contribution et réussite culturelle à travers des prix et des récompenses. Là, nous constatons que les femmes sont passées de la marge de la vie culturelle au centre des processus qui créent, qui façonnent et qui interprètent la culture. Elles sont reconnues, exposées visiblement, même pour les femmes qui font la poterie, qui créent des choses dans leur foyer. Là, on voit la visibilité dans plusieurs festivals. Même sur le plan culinaire, on voit le festival du safran à Talouine et festival musique sacrée du monde pour des chanteuses comme Kalima Srli et d'autres. Bien que les femmes soient représentées dans le secteur créatif à différents niveaux, malheureusement, il y a encore la présence d'un plafond que je nomme un plafond de verre qui bloque un petit peu souvent leur capacité créatrice et pour donner libre cours à leur potentiel. C'est ainsi qu'elles sont un petit peu sous-représentées dans de nombreux domaines. Mais il y a toujours des solutions et le Maroc, il travaille sur ça pour renforcer le secteur culturel. Il prend en compte les genres comme outil d'analyse, afin de lutter aussi contre les préjugés et les stéréotypes qui entravent le parcours de la femme marocaine. Et la culture, là, devient comme facteur de cohésion et d'intégration sociale qui permet non seulement à l'individu de s'affirmer, mais aussi de développer un sentiment d'appartenance à la collectivité. Et cela aussi, on peut l'appliquer à l'immigré ou la femme immigrante dans sa société d'accueil. Donc là, la culture aide à décloisonner la pensée et à tisser des liens avec l'autre, s'ouvrir à l'autre pour cohabiter sereinement. Le Maroc, comme vous savez, dispose d'un patrimoine culturel, civilisationnel très diversifié. Et comme vous savez, chaque région possède ses propres particularités. Aussi, il ne faut pas oublier que le Maroc, dans ses aspects tangibles et intangibles, il y a aussi un patrimoine immatériel qui constitue une richesse qui est reconnue à travers le monde. Et son emplacement géographique fait du Maroc un pays multiculturel, vu aussi la capacité de sa population arabe, musulmane, africaine, andalouse. Donc, il y a une diversité ethnique très riche qui donne cette richesse culturelle. Autre chose, ce que je peux dire que ce patrimoine immatériel peut être un motif de fierté qui donne une valeur en tant que levier d'un développement global et durable aussi, même sur le plan des droits de l'homme. Toute cette diversité culturelle qui favorise l'épanouissement des individus, soit parce qu'elle valorise aussi le raffinement de l'esprit, la connaissance, le développement d'habilités dans diverses formes d'expression artistique et culturelle. Et là devient un bien collectif parce qu'il concourt au développement harmonieux d'une société démocratique. Et comme on dirait, الأم مدرسة إذا أعددتها شعبا عريق أو طيب الأعراق. فالثقافة, la femme avec toutes ses différentes qualités, entre autres d'épouse, de mère, d'éducatrice, de travailleuse et de citoyenne, fait tout cela de la femme marocaine le principal pilier de la société marocaine, indispensable aussi dans la société. Donc, et on voit aussi avec plusieurs initiatives et la dynamique qu'on voit de la société civile, les femmes, ils sont motivées d'aller de l'avant, de faire face aux défis. Ils s'intéressent de plus en plus aux grands projets liés à la culture. Elles participent fréquemment aux grands débats. Là, je parle des écrivaines et poétesses
auteurs jeunes. On voit dans les maisons d'édition un nombre très élevé quand même, parce que j'assiste au salon du livre de façon annuelle, et on voit qu'il y a quand même une certaine évolution, et aussi parce que j'ai fait une émission qui porte sur la poésie, et là j'ai invité plusieurs auteurs, commençant par Monsieur Labi et d'autres acteurs de la scène culturelle au Maroc. On voit qu'il y a vraiment une dynamique remarquable. Et ce que je peux dire aussi pour l'État ou le gouvernement marocain, que je vois que c'est un acteur culturel ou un fournisseur aussi culturel, parce que comme dans le Maghreb maintenant, joue le rôle de fournisseur culturel aussi, puisqu'en ayant la charge de local, les bâtiments, il module aussi, et il a aussi un rôle très important, c'est il module l'imaginaire de ses citoyens, de la communauté, ou surtout pour les enfants de la communauté marocaine. Donc il éduque les jeunes générations, il forme les artistes et futurs professionnels de la culture. Et il apparaît manifeste que le gouvernement marocain crée une dynamique. Il se montre capable de trouver des solutions efficientes, donnant un nouveau souffle de raffinement sur tous les plans, en essayant de trancher sur les dossiers épineux par une vision claire, comme celui d'une démocratisation culturelle, démocratique et médiatique, par l'encouragement et l'excellence de la femme marocaine. Donc je termine, la dynamique multisectorielle que connaît le Maroc depuis l'ère nouvelle ne saurait être achevée sans la culture. Et là je souligne, n'agisse en tant que socle de cette dynamique. Il y a autant de besoins, d'opportunités, d'emploi et d'amélioration significative de son quotidien que de nourriture spirituelle. Il en va de salut. Et je termine par une belle citation que j'ai choisie pour vous d'André Ricard, qui est un dramaturge et poète. « J'aime l'ambivalence du mot culture. Le sol remué viennent les fruits de la connaissance, l'esprit travaillé, d'où viennent les fruits de la connaissance. Il s'agit chaque fois de culture, et le même mot englobe ce qui assoit le fondement et devient le socle de la civilisation. » Merci.